peux demander comment vous aviez procédé pour établir la nomenclature, sur les mots pour lesquels il y aurait de la variation. Et puis pour documenter une entrée, comment vous avez procédé? Est-ce que vous aviez des informateurs? Est-ce que vous avez regardé en corpus et comment? Oui, alors, il y a en quelque sorte une double réponse que je vous ferai. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au départ, bon, on sait qu'il y a déjà des dictionnaires. Il y a énormément de choses qui ont été faites. Alors, c'est assez difficile d'ailleurs de se dire on va être original par rapport à tout ce qui a été fait. Alors, il ne s'agit pas de concurrence. Pour nous, c'est un travail qui est académique et universitaire. Universitaire, et en quelque sorte, on ne travaille pas contre les gens, mais avec eux. Donc on a plein de systèmes qui existent, des anciens dictionnaires, des bases de données qui sont de plus en plus fréquentes, non seulement en France, mais bien sûr à l'étranger, et on les utilise, évidemment. Usito, par exemple, au Québec. Et ça, c'était pour nous... Bon, il y avait aussi tout le travail de l'AUF, extrêmement important, qui avait été fait, qui nous donne des bases extrêmement intéressantes, mais anciennes, anciennes par rapport à pas mal de choses. Mais enfin, ça reste très souvent intéressant pour travailler. Deuxièmement, alors, ce qu'on a voulu faire, et ça c'est une originalité, c'est partir d'enquêtes faites auprès d'étudiants. C'est-à-dire qu'on a bâti un questionnaire, et en gros, le questionnaire dit, bon, est-ce que vous connaissez ce mot? Est-ce que vous ne connaissez pas? Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Et puis, est-ce que vous avez d'autres mots que vous connaissez que... Bon, comme ça, on est arrivé à remplir un certain nombre de choses. Bon, on a contrôlé, on a demandé à nos académiciens, qui, comme je disais tout à l'heure, sont des ambassadeurs, et s'ils avaient entendu ces mots dans leur pays quand ils y ont séjourné, et non seulement ils nous ont dit, bon, ben moi je ne connais pas, non seulement ils nous ont dit, ah ben oui, c'était autrefois comme ça, mais ils nous ont dit, il y a actuellement des mots que vous n'avez pas à recenser, qui sont un tel, un tel. Bon, on a avancé. Je ne dis pas qu'on ait tout répertorié, loin de là, mais finalement, voilà comment on a pu travailler. Et je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Mais bon, encore une fois, on espère pouvoir... bon, j'ai appris là, que la base pan-francophone, qui était quand même une source importante, ne marchait plus. C'est un des outils qu'on a bien sûr utilisé, ainsi que... Ce qu'on peut dire, c'est qu'on bénéficie chez nous d'une capacité de collecte, et d'une part avec Sangor, et d'autre part avec l'Académie et tout le réseau, d'un univers de collecte très important. Et ça, c'est vraiment, c'est difficilement remplaçable. Et puis alors les chaires, vraiment, ça c'est formidable. Les chaires, on a des sources directes. Monsieur Katache. Oui, merci. Ce qui est très difficile, me semble-t-il, dans ce type de projet, c'est d'évaluer la vivacité en fait des éléments linguistiques, leur fréquence et puis alors bon, en plus il y a la fréquence à l'oral, la fréquence à l'écrit qui peut être différente, parce que sinon en fait on peut rapidement être amené à collecter des milliers d'éléments, mais finalement on ne sait pas discerner ce qui est vraiment le plus important. Enfin, je veux dire, on peut toujours engranger des milliers de choses, mais souvent ce sont des choses un peu anciennes ou anecdotiques, etc. Donc il me semble le plus difficile, c'est vraiment de pondérer et d'évaluer la vivacité tout à fait vrai. D'emploi. Et donc je voulais savoir comment vous aviez procédé pour pondérer. Alors, on est parti du fait que, c'est ce qu'a expliqué le secrétaire perpétuel, on s'adresse aux jeunes. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui nous donnent, en quelque sorte, la vivacité du mot. C'est-à-dire, quand ils l'utilisent encore, ça veut dire que il est pour nous essentiel. Mais ce qui est terrible, c'est qu'un mot, ça change très très vite. Et l'usage peut, en 10 ans, complètement changer. Alors on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supprime tous les mots qui, en quelque sorte, sont considérés comme désuets? Bon, c'est parfois extrêmement dommage. J'ai un exemple que j'ai déjà cité parfois, pour flirter. Les Québécois avaient un mot qu'ils utilisaient bien et qu'ils aimaient bien, c'était cupidonner. C'est joli comme tout. Eh bien, ce mot n'est apparemment plus du tout employé, parce que j'ai fait des sondages. Ils m'ont dit non, on ne connaît pas, les jeunes ne connaissent pas. Et
quand je leur ai donné le mot, ils m'ont dit « Ah, ben c'est regrettable, on va essayer de le remettre en route ». Il y a cela dans notre but. Faire en sorte que des mots ressurgissent, soient réemployés et, en quelque sorte, remplacent des mots qui sont un peu parfois bizarres, quoi. Peut-être peut-on, dans la formule ultérieure, plus académique, plus scientifique, peut-on marquer des sigles anciens, ou etc. Oui, on l'a fait. En effet, On l'a fait. Relativiser des marqueurs. Voilà. On l'a fait, mais c'est vrai que c'est très délicat. Complète académique, probablement, on aura cette vision-là aussi. Pour ajouter un dernier détail, ce que je travaille aussi sur le projet, en effet, quand le mot est vieux, désuet, ou qu'il y a une précision à mettre sur le sens, sur l'usage de tel sens, actuellement, il s'y trouve en effet. Je vous remercie, Monsieur Génie, Monsieur Lavorel, pour votre une dernière question, et après nous passerons à la présentation de Monsieur Pulot. Quand on dit mésolecte ou des choses comme ça, les gens ne comprennent pas tous, mésolecte. Voilà. Non, c'est une interrogation. Est-ce que vous avez consulté le monde des écrivains? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écrivains. Je pensais à un Mauricien, je me souviens plus son nom, oui, alors, qui avait écrit ça va être Cal Torabuli, qui avait fait un très. Je suis son souffleur. Merci. Oui, mais alors, bien sûr. Non, c'est parce que c'est dans l'écriture aujourd'hui, enfin très contemporaine. De la francophonie actuelle, enfin celle que j'aspire de mes voeux, mais en tout cas d'une francophonie très vivante, très actuelle, il y a dans ces ouvrages énormément de mots. Alors, ça va être le travail qu'on va faire maintenant. D'accord. On a déjà commencé, mais on veut... là aussi, il y a des bases de données. C'est-à-dire qu'on peut trouver... Alors, ça pose toujours des problèmes de droit, savoir si on peut utiliser ce que les autres ont fait ailleurs, etc. Bon, mais c'est difficile. Souvent, on le voit bien dans tous les dictionnaires qui existent, c'est pas Jean Pruvot qui me contredira, que souvent on trouve des exemples communs. Donc, à partir de là, on a une base qui existe, mais on voudrait, nous, essayer de trouver ça dans des écrits récents. Oui, ce qu'on veut dire, il y a ce qui est utilisé, et puis il y a les néologismes. Donc là, c'est aussi... Là, on a parlé beaucoup plus des synonymes employés couramment, etc., qui sont la langue parlée actuelle. Je suis d'accord. Je connais la littérature africaine assez bien. D'ailleurs, on a primé des gens encore récemment. Mais il y a des choses qui sont... vraiment des créations, et comme disait à l'instant Guy, il peut y avoir des droits en plus, mais je pense que là aussi ça fait partie. Il y en a qui vont se populariser, il y a des néologismes qui viendront peut-être, en effet, ils passeront dans la rue. Mais ça montre que ce système, s'il est sur informatique comme ça, c'est qu'il est éminemment évolutif. Cette langue, elle bouge. Il y a des choses qui resteront dans 50 ans, d'autres qui ne resteront pas. C'est vrai aussi.